qu'après, j'aurais une dernière question. Ça, c'est le parent pauvre de l'endométriose, parce qu'en fait, cette douleur chronique, ça aboutit, enfin, on arrive à un épuisement complet de ces femmes-là qui sont à bout, qui souffrent sur tous les paramètres de leur vie, c'est-à-dire ça peut être dans la vie intime, ça peut être la vie familiale, sociale, professionnelle. Il y a de l'infertilité potentiellement, donc un parcours de vie qui peut être chaotique. Pas beaucoup de compréhension, pas forcément beaucoup d'aide du corps soignant, pas toujours. Parfois au contraire, un peu maltraitant, donc, avec des gens qui... Ah, tu peux y aller. Hein, des phrases comme on a dit, hein, c'est la mode, mais vous n'avez pas ça, mais pas du tout. Voilà. Encore ça, une folle. C'est dur en fait. Pour les patients, c'est vraiment... là, c'est sûr qu'il y a une perte de confiance envers les médecins, puisque là, à qui croire en fait? C'est que là, la porte est fermée. Je tiens à apporter ça parce que j'ai vu une palanquée de patientes qui avaient de l'endométriose et qui t'ont vu. Et en fait, elles parlent tous d'un niveau d'empathie extrême. Et qu'en fait, en soi, il y a une forme thérapeutique là-dedans. C'est-à-dire tout d'un coup, elles ont l'impression d'être entendues sur un symptôme qui leur a pourri la vie pendant des années. Et elles te voient un peu comme le Messie. Non mais je rigole pas, parce que je les ai vues, ces patientes. En fait, c'est vrai que c'est des consultations qui sont lourdes sur le plan émotionnel, parce que certes, elles sont soulagées, elles ont l'impression qu'elles ont franchi la ligne d'arrivée, une ligne d'arrivée, parce qu'il y en a d'autres après, mais de se dire, ça y est, j'ai mon diagnostic, j'ai ma reconnaissance en tant que patiente, et on comprend ce que j'ai. Mais après, il y a une vague d'émotions mélangées de colère, de rage, de haine, de tout ce parcours, en fait, de se dire, mais en fait,